Enregistrement, c'est parti, 1, 2, 3. Très bien, donc à nouveau dans cette ambiance bucolique, la Suisse, c'est un coin, j'ai vu sur un panneau, c'est la Sibérie suisse, ou la petite Sibérie, je sais plus. Voilà. Bon, on fait une capsule sur toujours versus, et là on va voir croyance contre foi. Hein, c'est quoi la croyance et en quoi ça s'oppose à la foi. Donc, petit rappel sur la croyance, puisqu'on l'a déjà vu. Hein, la croyance, c'est quand on a abandonné l'idée de comprendre. On se met à croire. On pourrait dire en gros, devenir adulte, c'est commencer à croire. Hein, c'est abandonner l'idée qu'on peut comprendre quelque chose. Donc, on peut y aller, ça peut être dans des domaines très terre à terre comme les maths, la physique. Hein, vous étiez à l'école, tu es à l'école, tu es sur le banc, tu lèves la main une fois pour demander monsieur, j'ai pas compris ce truc-là. Ok, on te le répète. Tu relèves la main une deuxième fois parce que tu n'as toujours pas pigé. Et là, si le mec est un peu cool, il va te le répéter de la même manière, généralement, donc tu n'as toujours pas compris. Et la troisième fois, quand tu lèves la main, qu'est-ce qui se passe? Et ben on dit écoute ou relis ton coup. D'accord? Ce qui veut dire, en gros, ta gueule, et t'es trop con, tu peux pas comprendre. Et bien sûr, alors il y a les gens casse-pieds qui se disent non, je vais commencer à comprendre, et ils ruent dans les brancards et gna gna, et ça part généralement mal pour eux. Et puis il y a les autres qui deviennent tout sages et qui apprennent par cœur, hein, et qui tombent. Donc, hein, on leur a dit que, je sais pas, je prends la multiplication, on leur dit que 2 fois 3 égale 6, hein, et ils l'apprennent par cœur. Alors c'est une certaine utilité, hein, de toute façon il faut les apprendre par cœur, mais parce que c'est une table de multiplication et c'est nécessaire. Mais il faut comprendre d'où ça sort. Hein. Pourquoi 2 fois 3, ça fait 6. Alors, amusez-vous. Hein. Là, mettez-le en commentaire. Pourquoi 2 fois 3, ça fait 6. Ok. Ou pourquoi 4 fois, je sais pas, 4 fois 5. Je vais prendre des trucs simples dont je me rappelle, ça fait 20. D'accord? À quoi ça correspond? Donc, mais on n'est pas dans l'étape de multiplication aujourd'hui. Donc la croyance, c'est ça. La croyance, c'est quand on abandonne, hein, notre faculté la plus fondamentale, hein, ce qui différencie, je dirais, l'être humain ou intelligent de tout le reste de la création, c'est le fait d'avoir cette idée qu'il peut comprendre. Et du moment où on dit, ok, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas comprendre, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, j'en ai pas besoin, hein, eh bien on tombe dans la croyance. D'accord? Et là, ça commence en général, ça va plus loin. Ok, alors ça c'est la croyance. Maintenant la foi c'est quoi? Alors, je vais prendre le truc de base, foi, vraiment en général, hein, et pas juste, on va dire, la foi en Dieu ou des choses comme ça, mais c'est du même ordre. C'est quoi la foi? Eh bien, pour découvrir de nouvelles choses, hein, pour comprendre de nouvelles choses, je vous le fais ici, je sais pas, il faut faire un pas en avant, d'accord? Alors tant que tu es sur le sol et que tu vois ce qu'il y a, eh ben, tu avances avec tes connaissances. Tu sais que le sol, il est là et que si tu fais un pas, il n'y a pas un trou. Tu as une vision de la chose, tu as ta connaissance. Là, j'ai une souche, hein, d'arbre. Ben voilà, je sais que je peux en faire le tour, ou que je peux monter dessus, ou que hein, si c'est un arbre comme là derrière, ben, je sais que pour avancer, même si je veux aller en ligne droite, l'arbre, il va falloir que je le contourne. Là, je suis dans le domaine du savoir, je suis dans le domaine de la certitude. Maintenant, pour aller... Hein, quand on veut découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit pour sa vie, pour n'importe quel domaine, et bien à un moment, si on a à le découvrir, c'est qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas. Donc on est dans quelque chose, hein, on est dans de l'inconnu, quelque chose qu'on ne voit pas. On est comme si on était dans le noir, d'accord? Et là,
eh bien, il faut aller dans une direction. Il faut avoir la foi. Il faut se dire, imaginez, vous êtes dans une grotte. Tu es dans une grotte complètement noire. Je ne sais pas pour ceux qui ont... peu de gens ont expérimenté le fait dans un noir total. Mais c'est intéressant. Parce que même si le sol est plat, ben, quand vous avancez, on perd un peu nos repères. Et on voit absolument rien. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a devant vous, eh ben, mettre un pied là devant, il faut avoir la foi qu'il y a quelque chose en dessous. D'accord? Quand vous allez poser le pied, eh ben, ça ne va pas être un trou ou un précipice. Et là, ça, ce qui vous permet d'avancer dans l'inconnu, eh ben, c'est la foi. Par contre, il faut bien l'utiliser, il faut bien l'exploiter. Parce que si c'est juste avoir la foi, et en fait ne jamais vous dites ouais ben là le sol il est là, et vous faites jamais un pas pour voir si le sol est là, vous n'allez jamais passer de la foi à une connaissance, à une certitude. Ça va jamais arriver. D'accord? C'est ce qui se passe généralement dans la foi en Dieu, c'est-à-dire que vous avez foi en Dieu, mais ça ne vous permet pas de faire, certains oui, ça serait à discuter, mais généralement non, vous n'allez pas avancer, d'accord? La foi, c'est une démarche de recherche. Quand vous êtes dans l'inconnu, eh ben, il faut avoir la foi. Tous les chercheurs, tous les grands scientifiques savants, à un moment, ils ont dit je vais essayer comme ça, je vais y aller, d'accord? Pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est Planck. Il y a un truc, plus personne n'y comprend rien. Vous pouvez aller voir l'histoire du corps noir et du rayonnement et tout ça. C'est intéressant. Et le gars, il dit, j'y comprends rien. Je vais prendre des choses, d'accord, que je sais. Donc il part d'un point de départ, il dit ça. Voilà, c'est une certitude. Il applique ce truc-là et il dit, bon, allez, là, avec ça, je vais pouvoir faire un pas en avant. Ça se voit bien à la caméra, je fais un pas en avant. Et il avance comme ça. Et c'est tellement... Je prends cet exemple de Planck parce qu'il arrive à un résultat. Il arrive à un résultat et même lui, il n'y croyait pas. D'accord? C'est intéressant, même lui, il n'y croyait pas. Il disait, ouais, c'est un artifice mathématique. Et ça a donné toute la physique quantique et ça a donné toutes les... le fait que vous ayez Internet, des satellites, des GPS, des trucs, tout notre monde moderne découle de cette connaissance qui a été trouvée. Et c'est un acte de foi. Il est parti, il a dit, voilà, je connais ça, je pars de là, je fais un pas avec ce que je sais. Je fais un pas et je vois ce que ça donne. Ok, c'est solide, je continue et il avance. Voilà. Donc, allez, pour une fois, je parle de croyance et de foi, alors mettez-moi plein de commentaires, nom d'une pipe. Allez, au revoir et à une prochaine.